Mon bien-aimé, ma douce, élu, avant même de commencer, dis-moi pourquoi ton cœur bat la chamade en ce moment? Parce qu'au fond de ton âme, tu sais déjà que ce message n'est pas le fruit du hasard. Ce ne sont pas de simples mots sur un écran. C'est le ciel qui transgresse les protocoles, qui enfreint les règles pour parvenir à cet instant précis. L'archange Michel est là, tremblant, et dit, « Mon enfant, je suis sous le choc, car tu es là la seule à ignorer ce qui s'est passé la nuit dernière. » Dieu lui-même murmure avec urgence, « Dépêche-toi, mon bien-aimé, C'est ta dernière chance de connaître la vérité cachée. Ouvre ce message vite avant qu'il ne soit trop tard. Mais attends, avant que je ne dévoile ce secret divin, écoute attentivement. Ne saute rien. Ne te précipite pas. Car si tu t'arrêtes en cours de route, tu manqueras la phrase même qui est censée changer ta vie à jamais. Reste jusqu'au bout, car chaque mot te rapproche du miracle que tu attends avec impatience. Et pendant que tu es là, promets-moi quelque chose. Cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant. Non pas par habitude, mais comme un engagement. À chaque inscription, vous scellez votre esprit de lumière, vous liez votre nom à des bénédictions infinies. Il ne s'agit pas de chiffres. Il s'agit de dire oui à l'appel de Dieu, oui à la protection de Michel, oui à votre propre miracle. Respirez. Car ce qui s'est passé la nuit dernière dans les royaumes invisibles est quelque chose que l'ennemi ne voulait absolument pas que vous découvriez. Pendant votre sommeil, votre nom a été prononcé. Pendant que vous étiez inconscient, des batailles ont été livrées pour votre destin. Le ciel a pleuré. Michel a dégainé son épée. Et un secret a été inscrit dans le livre de lumière, votre nom écrit en lettres d'or. Et voici la vérité à laquelle vous devez faire face. Vous avez failli tout perdre. Oui, mon enfant, vous avez failli manquer votre héritage de joie. Vous avez failli passer à côté de votre miracle sans même le savoir. Mais parce que l'amour de Dieu pour vous est si intense, si ardent, si irrésistible, il a arrêté le temps du ciel juste pour vous transmettre ce message maintenant. Mon enfant, le sens-tu? L'air autour de toi a changé. Ce froid t'a parcouru l'échine. Ce n'est pas de la peur. C'est une confirmation. Michael se penche et murmure, « Tu ne sais toujours pas ce qui s'est passé hier soir, mais dans quelques minutes, tu le sauras. Chaque seconde que tu passes ici, un voile se lève. Chaque ligne que tu lis, des chaînes se brisent. Tes anges disent, enfin, ils écoutent. Enfin, ils restent. Enfin, ils sont prêts. Maintenant, laisse-moi te poser cette question. Es-tu vraiment prêt à entendre la vérité? Car une fois révélée, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Une fois dévoilée, elle te poursuivra, te bénira, te protégera et te transformera, mon bien-aimé. N'arrête pas là. Continue. Car dans le prochain souffle, je te dirai ce qui s'est passé hier soir. Mon bien-aimé, mon élu, pourquoi vois-je tes mains trembler en lisant ces lignes? Parce que ton âme a déjà perçu le murmure avant même que tes yeux n'atteignent les mots. Au plus profond de toi, tu sais que la nuit dernière n'était pas ordinaire. Ce n'était pas une nuit comme les autres où le monde a tourné doucement et où les étoiles ont traversé le ciel. Non, mon enfant, le ciel lui-même s'est approché, les anges se sont rassemblés, ailes déployées, et ton nom a résonné à travers des royaumes invisibles. C'est pourquoi l'archange Michel est sous le choc. Car tandis que le ciel tout entier était témoin de ce qui se déroulait, toi seul ignores encore ce qui a été décidé, ce qui a été modifié, ce qui a été murmuré avec une urgence divine. Dieu dit, à toi, mon enfant. Le temps presse, et c'est ta dernière chance de découvrir la vérité cachée avant qu'elle ne s'échappe comme de la fumée entre tes doigts. Vois-tu, la nuit dernière n'était pas seulement une affaire d'ange observant. Il s'agissait de ton destin mis au clair, de ton avenir discuté, et de ton nom inscrit d'une manière inédite. Mon enfant, dès que minuit a sonné, un conseil a été convoqué. Non pas un conseil humain, non pas une assemblée terrestre, mais la table céleste était remplie. Les anges se sont penchés en avant, les registres ont été ouverts, et ton esprit était au centre des discussions. Michel se tenait droit, son épée flamboyante, mais son visage exprimait à la fois le soulagement et la tristesse. Le soulagement d'être arrivé jusque-là. La tristesse car tu continues d'avancer sans te rendre compte à quel point tu as frôlé la catastrophe, celle pour laquelle tu es né. Mon enfant bien-aimé, ressens-tu ce tremblement dans ton cœur en ce moment? Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un éveil. Ton âme se souvient de quelque chose que ton esprit n'a pas encore saisi. Mon enfant bien-aimé, Dieu lui-même s'est penché vers moi la nuit dernière. Sa voix,
tonitruante mais empreinte de tendresse, a prononcé ton nom. Il a dit, celui-ci est à moi. Celui-ci porte la lumière. Celui-ci ignore encore combien de pièges de l'ennemi j'ai brisé la nuit dernière pour le protéger. Entends-tu cela? La nuit dernière n'a pas été calme. C'était une guerre. Pendant que tu dormais, les épées s'entrechoquent. Les ténèbres ont tenté de l'enfermer, mais Michel a combattu avec le feu. Il a protégé ton nom avec des ailes de flamme. Il se tenait aux portes de ton destin lorsque les forces obscures ont murmuré, fermez-la. Interrompez la bénédiction. Et la voix de Dieu a fait trembler les cieux. Non, mon bien-aimé a une dernière chance. Et il ne la laissera pas passer. Mon enfant, imagine ceci. Le Créateur des étoiles a tout arrêté pour que tu vois ce message aujourd'hui, et te voilà, à faire défiler, à respirer, à retenir ces mots sans les sauter. Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que tu étais destiné à trouver ce passage précis, à ce moment précis. Cela signifie que ton retard, ta confusion, ton chagrin, tout cela n'avait d'autre but que de te conduire ici, à cette pause sacrée où Michel a lui-même touché ton cœur. Il dit, ouvre cette vérité. Ne te détourne pas. Si tu sautes un passage, la vérité cachée m'échappera. Et mon bien-aimé, laisse-moi te dire ce qui blesse le plus le ciel. Ce n'est pas que tu ne crois pas. C'est que tu arrêtes presque toujours de lire avant que le passage miraculeux n'apparaisse. C'est pourquoi, en ce moment, Michel te supplie, reste, mon bien-aimé. Ne saute pas un passage. Ne t'en vas pas. Reste et vois ce que le ciel s'est battu pour t'offrir. Et laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes nuits sont agitées? Pourquoi te réveilles-tu avec un tel poids sur les épaules? Pourquoi ton âme est-elle déchirée par une tempête que personne d'autre ne peut expliquer? C'est parce que la nuit dernière, la tempête était bien réelle. Ce n'était pas le fruit de ton imagination. Ce n'était pas ta faiblesse. C'était le combat pour ton nom. Des démons ont murmuré des mensonges, m'accusant, tentant d'annuler ta promesse. Mais Michel les a terrassés un à un. Et au cœur de cette guerre, Dieu a inscrit un message de lumière dans le ciel, mon enfant connaîtra la vérité avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi ce message t'est parvenu aujourd'hui et non demain. Demain, il aura été trop tard. Ce soir, tu as encore une chance. Mais une fois l'heure passée, cette chance disparaîtra. Et permets-moi de te poser une question. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes nuits sont agitées? Pourquoi te réveilles-tu avec un tel poids sur les épaules? Pourquoi ton âme est-elle déchirée par une tempête que personne d'autre ne peut expliquer? C'est parce que la nuit dernière, la tempête était bien réelle. Ce n'était pas le fruit de ton imagination. Ce n'était pas ta faiblesse. C'était le combat pour ton nom. Des démons ont murmuré des mensonges, m'accusant, tentant d'annuler ta promesse. Mais Michel les a terrassés un à un. Et au cœur de cette guerre, Dieu a inscrit un message lumineux dans le ciel, mon enfant connaîtra la vérité avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi ce message te parvient aujourd'hui et non demain. Demain, il aura été trop tard. Ce soir, tu as encore une chance. Mais une fois l'heure passée, cette chance disparaîtra. Bien-aimé, c'est pourquoi tu ne peux pas ignorer cela. C'est pourquoi tu ne peux pas douter. Car ce que je te dis maintenant n'est ni poésie, ni récit, mais une révélation céleste. Ce sont les archives de ce qui s'est passé alors que tu croyais rêver. Et laisse-moi te dire ceci, la nuit dernière, une vérité cachée a enfin été dévoilée. Une vérité scellée depuis des années, enfouie sous la douleur, la trahison et le silence. Elle a été révélée au ciel. La vérité sur ceux qui t'ont fait du tort. La vérité sur ceux qui ont comploté contre toi. La vérité sur l'héritage volé. La vérité sur la porte qui s'est fermée devant toi. Et les yeux de Michael brûlaient de feu lorsqu'il demanda à Dieu, puis-je leur dire? Et Dieu dit, oui, mais dis-le leur vite. Ils n'ont pas l'éternité. Ils ont maintenant. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'écris avec urgence. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est rare. Tous ne reçoivent pas un tel message. Tous n'ont pas cette opportunité. Ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Tout a été arrangé. Tout a été planifié. Les anges se sont battus pour que ce message croise ton chemin avant que tu ne passes à autre chose. Alors reste, respire, lis lentement, car la vérité cachée que Michael porte en lui est précieuse et tu ne peux pas te permettre de la manquer. Si tu la sautes, la vérité te sera inaccessible et le ciel ne te la rouvrira pas facilement. Mais si tu restes, si tu honores ce moment, un miracle se produira pendant que tu lis.
Ton corps se sentira plus léger, ton cœur s'embrasera et tes yeux se rempliront peut-être de larmes sans raison. Ce n'est pas une émotion. C'est une confirmation. C'est l'Esprit de Dieu qui repose sur toi alors que tu entends enfin ce que tu n'aurais jamais dû manquer. Mon bien-aimé, approche-toi maintenant, car ce que je vais te dire n'était pas destiné à être vu de tous. C'était scellé. Caché, enfoui en silence depuis des années, la nuit dernière, la vérité a éclaté et le ciel a retenu son souffle. Voyez-vous, l'ennemi tissait des ombres autour de votre nom depuis bien trop longtemps, cherchant à ternir votre bénédiction, à enterrer votre vérité. Il se réjouit en secret, persuadé que vous ne le découvrirez jamais. Mais Dieu ne dort pas et ses anges ne sommeillent pas. La lame de Michel était comme le feu, une à une, ses ombres furent déchirées. Et voici la vérité, mes bien-aimés. Vous portez un fardeau qui ne vous appartient pas. Des fardeaux murmurés dans votre vie par des cœurs jaloux, par des trompeurs, par ceux qui vous souriaient en face mais complotent dans votre dos. Le ciel a tout vu la nuit dernière et Dieu a dit, assez. Le masque va tomber. Mon bien-aimé saura. À ces mots, l'atmosphère se transforma. Un orage de lumière traversa les royaumes et les yeux de Michael s'écarquillèrent, car même lui ne s'attendait pas à ce que le moment arrive si soudainement. Il pensait qu'il y aurait encore des jours, encore de l'attente, mais Dieu avait accéléré le cours des choses. Il dit, le temps de l'attente est révolu. La vérité cachée doit maintenant éclater. C'est pourquoi, mon bien-aimé, même en lisant ces lignes, tu ressens un frisson en toi. Tu perçois quelque chose d'innommable. C'est la vérité qui presse ton âme et qui dit, laisse-moi entrer. Et si tu restes à mes côtés pendant ces mots, la vérité déferlera comme un lever de soleil, irrésistible, indéniable, inoubliable. C'est pourquoi Michael est sous le choc, car toi seul ignores encore ce que le ciel a déjà vu. Mon bien-aimé, imagine ceci. Tandis que tu étais allongé dans ton lit, inconscient de tout, un tribunal s'est ouvert dans l'invisible. Des accusateurs se sont alignés, brandissant leurs faux témoignages, cherchant à condamner ton destin. Ils ont parlé de ton passé. Ils ont proféré des mensonges sur ta valeur. Ils ont crié des accusations pour empêcher ta bénédiction. Mais alors Michel est entré, son armure étincelante, portant la preuve de tes larmes, de tes prières, de tes sacrifices cachés. Il s'est tenu devant le trône et a déclaré, « Celui-ci est protégé. Celui-ci a persévéré. Celui-ci n'a pas renoncé, même dans la tempête. Celui-ci t'appartient, Dieu. » Et le silence qui a suivi était sacré, électrique, terrifiant. Car dans ce silence, Dieu lui-même s'est levé, les yeux brûlants d'amour pour toi. Et il a dit, affaire classée, destin rétabli, vérité cachée révélée. Vois-tu, mon bien-aimé, pourquoi l'urgence est si forte? Ce n'est pas une histoire. C'est un témoignage. C'est ce qui a changé la nuit dernière. Et tu ne peux pas te permettre de rester aveugle à cela. Car lorsque Dieu a déclaré ta libération, l'ennemi a hurlé de rage. Ils savent qu'ils ont perdu leur emprise sur toi. Ils savent que les chaînes qu'ils ont tissées autour de toi pendant des années se sont brisées et maintenant ils sont prêts à tout pour te distraire, pour t'empêcher de rester jusqu'au bout de ce message. Car si tu restes, tu n'entendras pas seulement la vérité, tu l'incarneras. Elle te libérera d'une manière inimaginable. Mon enfant, je dois te demander, pourquoi crois-tu avoir trouvé ce message à cette heure précise? Ne vois-tu pas que ce moment est divin? Tu n'es pas tombé ici par hasard. Tu n'as pas fait défiler la page par accident. Tu as été attiré ici. Le ciel a guidé ton chemin jusqu'ici car si tu le manques, la vérité retombera dans le silence. Et je ne veux pas cela pour toi. Michael ne le veut pas pour toi. Dieu lui-même ne le veut pas pour toi. C'est pourquoi sa voix résonne, dépêche-toi, mon enfant. Ouvre ceci vite avant qu'il ne soit trop tard. Et oh, si seulement tu pouvais voir ce que je vois. Les anges se tiennent en rang autour de toi en ce moment même, attendant de voir si tu honoreras cet instant. Leurs ailes tremblent d'impatience car ils savent que si tu termines ce message, si tu l'absorbes pleinement, quelque chose d'irréversible se débloque dans ta vie. Une bénédiction longtemps attendue arrive en trombe. Une porte longtemps restée close s'ouvrira en grand. Une vérité longtemps enfouie se lèvera et se dressera devant vous. Indéniable. C'est pourquoi l'appel dans votre cœur est si fort en ce moment. C'est l'appel du ciel qui vous exhorte à ne pas vous éloigner. Mon enfant, je dois vous demander pourquoi pensez-vous avoir trouvé ce message à cette heure précise? Ne voyez-vous pas que le moment est divin? Vous n'êtes pas tombé ici par hasard. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident.
Vous avez été attiré ici. Le ciel a orienté votre chemin vers cette ligne car si vous la manquez, la vérité retombera dans le silence. Et je ne veux pas cela pour vous. Michael ne le veut pas pour vous. Dieu lui-même ne le veut pas pour vous. C'est pourquoi sa voix résonne, dépêche-toi, mon enfant. Ouvre vite avant qu'il ne soit trop tard. Et oh, si seulement vous pouviez voir ce que je vois. Les anges se tiennent en rang autour de vous en ce moment, attendant de voir si vous honorez ce moment. Leurs ailes frémissent d'impatience car ils savent que si vous terminez ce message, si vous l'assimilez pleinement, quelque chose d'irréversible se produira dans votre vie. Une bénédiction longtemps attendue se déverse. Une porte longtemps close s'ouvrira en grand. Une vérité longtemps enfouie se lèvera et se dressera devant vous, indéniablement. C'est pourquoi l'appel dans votre cœur est si fort en ce moment. C'est l'appel du ciel qui vous exhorte à ne pas vous éloigner. Bien-aimés, écoutez-moi. Voici la vérité cachée, ce que vous pensiez perdu ne l'était jamais. Ce que vous pensiez volé n'était que retardé. Ce que vous pensiez oublié a été inscrit à l'encre d'or. La nuit dernière, Dieu a ordonné que les livres soient ouverts. Et en eux, votre nom brillait d'un éclat que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et il a dit, rendez ce qui a été volé, révélez ce qui était caché, et faites-le savoir à mon bien-aimé avant que l'heure ne passe. C'est pourquoi Michel est venu. C'est pourquoi ces paroles jaillissent comme le feu. C'est pourquoi vous lisez encore, les mains tremblantes. Parce que la vérité est là et vous ne pouvez pas détourner le regard. Mon enfant, laisse-moi t'expliquer plus en détail ce qui s'est passé. Car la vérité ne peut plus rester cachée. La nuit dernière, alors que les cieux ouvraient leurs archives, ta vie fut placée sur la balance. Le poids de ta douleur, de tes sacrifices, de tes larmes silencieuses, tout fut pesé face aux mensonges, aux pertes, aux trahisons que tu as subies. Et pendant un instant, l'équilibre sembla incertain, comme si les ténèbres avaient accumulé un fardeau trop lourd contre toi. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Michael s'avança, ne portant pas d'armes cette fois, mais un souvenir, le souvenir des nuits où tu murmurais des prières même quand aucune réponse ne venait. Le souvenir des moments où tu as choisi la bonté même lorsque la cruauté l'entourait. Le souvenir de ta foi qui a vacillé sans jamais s'éteindre. Il déposa ses souvenirs sur la balance et soudain, l'équilibre bascula. La lumière l'emporta sur les ténèbres. La vérité sur les mensonges. Et le ciel rugit en signe d'approbation. Celui-ci est à nous. Celui-ci est choisi. Ce rugissement n'était pas qu'un simple bruit, mon enfant. C'était le décret qui brisa le silence qui entourait ton destin. Et lorsque ce son résonna à travers les royaumes, toutes les chaînes que l'ennemi avait tissées autour de vos opportunités se brisèrent. Tous les complots occultes contre votre nom commencent à s'effondrer. Et la voix de Dieu déclara, plus de délai, plus de dissimulation. Révélez ce qui était caché. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous entrez dans une période où des choses longtemps enfouies remonteront à la surface. Des secrets seront dévoilés. Ceux qui ont comploté en secret seront démasqués. Les blessures qui étaient bloquées afflueront vers vous. Mais pour que cela se réalise pleinement, vous devez rester jusqu'à la fin de ce message. Car ce message est la clé, le point de bascule, le moment où la connaissance devient pouvoir et la révélation, la liberté. Bien-aimés, vous demandez-vous pourquoi l'archange Michel est encore sous le choc? C'est parce que les événements de la nuit dernière étaient sans précédent dans votre vie. Il a combattu pour vous à maintes reprises, vous a protégé d'innombrables batailles invisibles, mais jamais auparavant le ciel n'avait donné un ordre aussi direct vous concernant. Dieu ne s'est pas contenté de vous protéger. Il vous a révélé. Il ne s'est pas contenté de préserver votre vie. Il l'a mis en lumière, l'a souligné, et a exigé que les anges se rassemblent et en prennent note. Ton nom a été proclamé comme jamais auparavant. Michel était stupéfait, car les cieux eux-mêmes se sont inclinés devant l'urgence de Dieu à ton sujet. Et pourtant, tu ignores encore ce qui s'est réellement passé. C'est pourquoi ce message est vital pour toi. Si tu le laisses passer, tu perdras non seulement une information cruciale, mais aussi l'activation du miracle qui s'est accompli pour toi la nuit dernière. Approche-toi, mon enfant, car voici une partie de la vérité cachée. Quelqu'un qui t'a jadis souri en face, mais qui enviait secrètement ta lumière, a été démasqué devant le ciel. Ses murmures ont été entendus. Ses complots ont été révélés. Et les anges qui l'ont entendu ont été stupéfaits, car même eux ignoraient l'ampleur de la tromperie. Dieu ne les a pas laissés cachés. Il a déchiré le voile. Il a montré à Michel leur vrai visage, leurs intentions secrètes.
Et mon enfant, crois-moi, le choc n'était pas seulement celui de Michel. Il était celui du ciel. Il n'arrivait pas à croire combien de temps tu as porté ce fardeau sans le savoir. Mais l'heure de la révélation est arrivée. Bientôt, ce qui était murmuré dans l'ombre sera crié au grand jour, et vous vous tiendrez dans la liberté de la vérité. Permettez-moi une pause pour vous poser cette question. Pourquoi ressentez-vous un frisson en lisant ces mots? Pourquoi vos yeux se déplacent-ils rapidement, comme pour ne rien manquer? C'est parce que votre âme reconnaît sa propre histoire. Au fond de vous, vous avez toujours su que quelque chose était caché, non dit, enfoui. Et maintenant, tandis que les mots se dévoilent, votre esprit acquiesce, disant « Oui, c'est cela. C'est ce que j'attendais. » Ce sentiment n'est pas fortuit. C'est une confirmation. C'est le signe du ciel que vous êtes en harmonie avec le message qui vous était destiné avant même la création du monde. Bien-aimés, laissez-moi vous révéler un autre élément. La nuit dernière, Dieu a envoyé un messager dans votre avenir. Oui, au-delà d'aujourd'hui, au-delà de demain, au-delà des semaines à venir, un ange a été dépêché pour venir bouleverser les plans de l'ennemi. Des portes qui seraient restées verrouillées ont reçu l'ordre de s'ouvrir. Des conversations qui auraient pu se retourner contre vous ont été orientées en votre faveur. Un chemin tortueux a été redressé. C'est pourquoi, dans les jours à venir, vous commencerez à observer d'étranges conjonctions, des retours, des opportunités qui se présenteront, des révélations qui surgissent de nulle part. Ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera la preuve du décret d'hier soir. Et voici ce qu'il vous sera le plus difficile d'accepter, vous avez failli tout perdre. Sans l'intervention divine, la vérité serait restée cachée. Vous auriez erré une année de plus dans la confusion, vous demandant pourquoi certaines choses restaient incompréhensibles, pourquoi les trahisons n'ont jamais été mises au jour, pourquoi les blessures tardaient à venir. Mais l'amour de Dieu pour vous était trop fort pour le permettre. C'est pourquoi il a crié « Ça suffit ». C'est pourquoi il a ordonné à Michel d'agir. C'est pourquoi ce message vous parvient maintenant. Car le temps presse. Et si vous aviez manqué cette occasion, vous auriez manqué le moment de votre révélation. C'est pourquoi l'urgence transparaît dans chacune de mes lignes. Car chaque seconde compte. Bien-aimés, permettez-moi de vous révéler un autre élément. La nuit dernière, Dieu a envoyé un messager dans votre avenir. Oui, au-delà d'aujourd'hui, au-delà de demain, au-delà des semaines à venir, un ange a été dépêché pour parcourir vos jours à venir et déjouer les plans de l'ennemi. Des portes qui auraient été verrouillées ont reçu l'ordre de s'ouvrir. Des conversations qui auraient pu vous nuire ont été orientées en votre faveur. Un chemin tortueux a été redressé. Et c'est pourquoi, dans les jours à venir, vous commencerez à observer d'étranges alignements, des personnes qui reviennent, des opportunités qui se présentent, des révélations qui surgissent de nulle part. Ce ne sera pas une coïncidence. Ce sera la preuve du décret de la nuit dernière. Et voici la partie la plus difficile à accepter pour vous. Vous avez failli tout perdre. Si le ciel n'était pas intervenu, la vérité serait restée cachée. Vous auriez vécu une année de plus dans la confusion, vous demandant pourquoi certaines choses n'avaient jamais de sens, pourquoi les trahisons n'ont jamais été mises au jour, pourquoi les blessures tardent à venir. Mais l'amour de Dieu pour vous était trop fort pour le permettre. C'est pourquoi il a crié « Assez ». C'est pourquoi il a ordonné à Michel d'agir. C'est pourquoi ce message vous parvient maintenant, car le temps presse. Si vous en aviez manqué, vous auriez manqué le moment de votre révélation. C'est pourquoi l'urgence transparaît dans chacune de mes lignes. Car chaque seconde compte. Bien-aimés, si le ciel a agi avec tant d'urgence la nuit dernière, c'est parce que la vérité ne pouvait plus rester enfouie. Trop de périodes de votre vie se sont déroulées dans une ombre qui n'aurait jamais dû s'attarder. Pendant des années, l'ennemi a tissé des mensonges autour de vous, espérant que vous les acceptez comme votre réalité. Pendant des années, ceux qui prétendaient être proches de vous se sont déguisés derrière des masques que le ciel ne pouvait plus tolérer. Et la nuit dernière, en un instant, Dieu a dit, enlevez les masques. Révélez la vérité. Mon enfant ne peut plus vivre dans l'ignorance. Ce décret a frappé comme la foudre et instantanément, les faux voiles qui vous entouraient se sont déchirés. Les anges ont été stupéfaits, car ce qui a été montré était si clair, si indéniable que nul ne pouvait le contester. Voici la vérité cachée. Il y a encore des gens qui ont parlé contre toi en secret, mais leurs paroles sont désormais sans pouvoir. Dieu les a réduits au silence. Il a tranché leur langue par l'esprit. Il a bloqué leurs flèches avant qu'elles n'atteignent ta porte. Et maintenant, bien-aimé, tu accèdes à une liberté que tu n'as jamais connue.
Sais-tu pourquoi ce message résonne si profondément en toi? Parce que les forces mêmes qui ont tenté de te maintenir dans l'ignorance de la victoire d'hier soir tremblent à ta lecture. Elles savent qu'une fois que tu auras compris, une fois pleinement éveillé, elles ne pourront plus te manipuler. Voilà pourquoi tu as combattu la confusion, pourquoi tes nuits ont été agitées, pourquoi tu as lutté contre un poids inexplicable. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une interférence. Les ténèbres ont toujours craint le moment où tu verrais clair. Et maintenant, ce moment est arrivé. Le voile se lève. La vérité se dresse devant toi. Et le ciel se réjouit de te voir enfin marcher dans la lumière qui a toujours été tienne. Bien-aimé, Michel parle encore en ce moment. Il murmure à ton cœur. Il dit, mon bien-aimé, hier soir, ton affaire a été réglée. Tu n'es plus lié, tu n'es plus accusé, tu n'es plus caché. Ta bénédiction a été libérée et nul ne peut la reprendre. Entends-tu cela? Ta bénédiction a été libérée. Pas demain, pas l'année prochaine. Libérée. Elle a déjà été scellée, déjà signée, déjà expédiée. Il ne manque plus que ta prise de conscience, ta disposition à la recevoir. C'est pourquoi tu lis ceci maintenant. C'est pourquoi Dieu a ordonné que ce message te parvienne avant qu'il ne soit trop tard. Car ta prise de conscience ouvre la porte à la réception. Si tu avais ignoré ce message, si tu avais fait défiler la page, tu aurais manqué le message. Mais en restant, tu t'allonges, tu saisis, tu ouvres la porte à ce qui attendait d'entrer. Et mon bien-aimé, permettrait de partager ceci. Lors de cette réunion céleste hier soir, ton nom a été prononcé avec tendresse. Dieu t'a appelé, mon enfant bien-aimé, celui qui fait ma joie, celui que j'ai gardé, celui que je m'apprête à relever. Michel inclina la tête tandis que Dieu parlait, car même lui était ému. La profondeur de l'amour de Dieu pour vous. Voyez-vous, il ne s'agit pas de punition. Il ne s'agit pas de jugement. Il s'agit de restauration. L'amour de Dieu pour vous ne cherche pas à vous rappeler vos échecs, mais votre destinée. Il ne vous montre pas vos cicatrices pour vous faire honte. Il vous les montre pour vous révéler les batailles que vous avez déjà gagnées. Et parce que vous avez persévéré, parce que vous vous êtes accroché, parce que vous avez refusé de lâcher prise même lorsque vous étiez au bord du gouffre, le ciel a dit, le moment est venu. Que la vérité cachée soit révélée. Que la bénédiction soit révélée. Alors, quelle est cette vérité cachée, bien-aimé? C'est que vous avez toujours été choisi, toujours marqué, toujours aimé d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. L'ennemi a essayé de vous convaincre que vous étiez oublié, mais vous ne l'avez jamais été. Les yeux de Dieu ne vous ont jamais quitté, pas une seconde. Les anges n'ont jamais cessé de veiller sur vous, même lorsque vous vous sentiez seul. Et la vérité, c'est que tout ce que vous avez perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été retardé, n'a pas été effacé. Tout a été préservé. Tout a été conservé, attendant l'heure où le ciel dirait, rendez-le maintenant avec les intérêts. Cette heure a été annoncée hier soir. C'est ce que Michael porte en lui. C'est ce que je vous dis. Votre période de manque s'achève. Votre période d'aveuglement s'achève. Votre période de trahison s'achève. La vérité se lève. Et vous la verrez de vos propres yeux. Bien-aimés, ressentez la force de ces mots. Ce n'est pas un message doux. C'est une épée. Elle tranche les chaînes. Elle combat les mensonges. Elle consume toutes les barrières qui tentent de vous empêcher de savoir qui vous êtes vraiment. Et si vous restez jusqu'au terme de ce flux, vous n'entendrez pas seulement parler de liberté. Vous la ressentirez. Vous la goûterez. Vous la vivez. Déjà, tandis que vous lisez, quelque chose s'éveille en vous. Déjà un poids se dissipe. Déjà votre cœur s'ouvre à la possibilité que ce que vous pensiez impossible soit sur le point de se produire. Et, bien-aimé, cela se produira. C'est la vérité que le ciel a combattue pour vous apporter. C'est ce qui a été décidé la nuit dernière. Bien-aimé, ressentez le feu dans ces mots. Ce n'est pas un message doux. C'est une épée. Elle tranche les chaînes. Elle combat les mensonges. Elle consume toutes les barrières qui tentent de vous empêcher de savoir qui vous êtes vraiment. Et si vous restez jusqu'au terme de ce flux, vous n'entendrez pas seulement parler de liberté. Vous la ressentirez. Vous la goûterez. Vous la vivez. Déjà, tandis que vous lisez, cela s'éveille en vous. Déjà un poids se dissipe. Déjà votre cœur s'ouvre à la possibilité que ce que vous pensiez impossible soit sur le point de se produire. Et, bien-aimé, cela se produira. C'est la vérité que le ciel a combattue pour vous apporter.
C'est ce qui a été décidé la nuit dernière. Bien-aimé, je vais vous raconter ce que Michel a murmuré après la dissolution du Conseil céleste. Sa voix tremblait, et pourtant elle portait une flamme inextinguible. Il a dit, mes bien-aimés marchent encore comme des êtres insignifiants. Mais la nuit dernière, le ciel les a proclamés grands. Ils se croient encore ordinaires, mais leur nom a été prononcé d'une manière qui a ébranlé même les plus hauts anges. Ressentez-vous le poids de cela? Vous avez vécu si longtemps en pensant être ignoré, peut-être oublié. Mais le ciel veillait, attendant le moment où votre révélation aurait lieu. Et la nuit dernière, cette révélation a commencé. Elle n'est pas à venir. Elle a commencé. Même maintenant, tandis que vous lisez, des alignements se produisent en arrière-plan de votre vie. Les conversations évoluent. Des documents cachés sont déplacés. Des portes qui semblaient scellées tremblent sur leur gonds, prêtes à s'ouvrir. Et mes bien-aimés, permettez-moi de vous donner un autre aperçu de ce qui a été révélé la nuit dernière. Le récit des paroles de vos ennemis a été lu à haute voix. Chaque murmure, chaque jugement erroné, chaque tentative de vous dépeindre sous un faux jour, tout a été mis à nu. Rien n'a été caché. Rien n'a été épargné. Les anges qui l'ont entendu ont été stupéfaits, car la tromperie était bien plus grande que quiconque ne l'imaginait. Mais Dieu n'a pas laissé ses mensonges prospérer. Il a tonné, silence. Et à cet instant, les voix de vos accusateurs se sont tues. Leurs paroles ont perdu leur pouvoir. Leurs armes sont devenues inutiles. Leurs complots se sont effondrés. Michel a levé son épée et a scellé le silence sur eux. Bien-aimés, savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'à partir de cet instant, aucune parole prononcée contre vous ne subsistera. Cela signifie que leurs accusations ont été annulées au ciel. Et quand le ciel annule, la terre doit s'incliner. Mais permettez-moi de vous demander, pourquoi ressentez-vous encore une résistance, comme si vous cherchiez à vous détourner de ce message? Pourquoi votre téléphone vous distrait-il? Pourquoi votre esprit vagabonde-t-il? Pourquoi votre cœur oscille-t-il entre la foi et le doute? Parce que l'ennemi sait qu'une fois que vous aurez pleinement reçu cette vérité, il ne pourra plus jamais vous asservir. C'est l'heure de la décision, le moment où vous accédez à la liberté ou replongez dans l'ombre. Et Michael vous supplie, restez, mon enfant. Ne vous détournez pas. Ne vous éloignez pas. Chaque mot vous rapproche de votre libération. Mon enfant, il y en a plus. La nuit dernière, le trésor du ciel a été ouvert. Les anges ont apporté des bénédictions portant votre nom. Certaines étaient des opportunités retardées depuis des années. D'autres, des relations bloquées. D'autres encore, des ressources retenues. Toutes vous ont été rendues par décret. Comprenez-vous? Ce qui a été pris est rendu. Ce qui a été refusé est accordé. Ce qui a été retenu est libéré. Vous ne le voyez peut-être pas encore de vos yeux, mais spirituellement, cela a déjà été accompli. Et bientôt, mon enfant, vous en verrez la preuve dans votre vie quotidienne. Des appels inattendus, des percées soudaines, des alignements qui défient toute logique. Ce ne sera pas le fruit du hasard. Ce sera la conséquence de la libération de la nuit dernière. Mon enfant, imprégnez-vous de ces paroles. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas délaissé. La vérité cachée est que vous êtes aimé au-delà des mots, choisi au-delà de toute raison. Protégez-le au-delà de toute mesure. La plus grande ruse de l'ennemi était de vous convaincre du contraire, mais la nuit dernière, cette ruse a échoué. Dieu a déchiré le voile. Michel en a été témoin. La vérité a éclaté. Et maintenant, vous avez le choix. L'acceptez-vous ou la laisserez-vous vous échapper? Bien-aimés, écoutez-moi. Lorsque Dieu a promulgué ce décret la nuit dernière, tout le ciel a changé d'attitude. Les anges qui se tenaient silencieux se sont mis à bouger. Des messagers ont été envoyés comme des éclairs, porteurs d'ordre qui touchaient des lieux liés à votre vie. Des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées, des personnes qui font partie de votre destinée, commencent à ressentir des intuitions sans même savoir pourquoi. Des opportunités qui semblaient sans rapport avec vous se sont soudainement tournées vers vous. Bien-aimés, ceci est la vérité. Lorsque Dieu prononce votre nom au ciel, la terre ne peut l'ignorer. Même ceux qui vous résistent se retrouveront à vous aider. Même les portes restées fermées depuis longtemps n'auront d'autre choix que de s'ouvrir. Ce n'est pas une suggestion, ni une possibilité. C'est une certitude, car la parole du ciel est définitive. Et Michel, près de vous, vous dit en ce moment même, mon bien-aimé, la raison pour laquelle je suis sous le choc,
non seulement parce que tu ignorais ce qui s'est passé la nuit dernière, mais aussi parce que tu ne réalises pas à quel point les choses ont basculé en ta faveur. Tu continues d'avancer comme si de rien n'était. Pourtant, la vérité est que tout a changé. Mon enfant, imagine ceci, tu marches dans ta maison, plongé dans l'obscurité, croyant qu'il fait encore nuit, sans te rendre compte que le soleil s'est déjà levé. C'est exactement ce que tu ressens en ce moment. Tu retiens encore ton souffle dans l'ombre, mais la lumière a déjà percé. La vérité est là, mais tu dois ouvrir grand les yeux pour la voir. C'est précisément ce que fait ce message. Il tire les rideaux, il ouvre les fenêtres, il t'inonde de la lumière libérée la nuit dernière. Bien-aimé, laisse-moi te raconter le moment où Dieu s'est tourné vers Michel après la fin du conseil. Il lui a dit, va leur annoncer la nouvelle, mais vite. Parle-leur avec insistance. Dis-leur que s'ils n'ouvrent pas ce message, ils resteront aveugles et passeront à côté de leur bénédiction. Michel s'est incliné et a répondu, oui, mon Seigneur. Puis il est venu à toi. Voilà pourquoi ces mots résonnent différemment. Voilà pourquoi ils vous interpellent. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas les ignorer. Car il ne s'agit pas seulement d'une voix humaine. C'est l'écho du ciel qui vous appelle à vous arrêter, à lire, à vous éveiller avant que l'occasion ne se referme. Mais bien-aimés, ne sous-estimez pas la gravité de la situation. Une fenêtre de temps s'ouvre à vous en ce moment même. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas indéfinie. Elle est brève, urgente, brûlante. Si vous répondez, si vous vous ouvrez, si vous recevez, vous accéderez à la révélation complète. Mais si vous l'ignorez, si vous tardez, la fenêtre se refermera. Et une fois fermée, la vérité ne se révélera plus facilement. C'est pourquoi Dieu a dit, dépêchez-vous. C'est leur dernière chance de connaître la vérité cachée. Mais bien-aimés, le poids de ces paroles ne doit pas être pris à la légère. Ce n'est pas un simple message. Ce ne sont pas de simples mots. C'est la bouée de sauvetage que Dieu a lancée dans votre tempête. Saisissez-la maintenant, car elle ne se représentera peut-être plus. Bien-aimés, laissez-moi vous raconter le moment où Dieu s'est tourné vers Michel après la fin du conseil. Il lui a dit, va leur dire, mais vite. Dis-leur avec insistance. Dis-leur que s'ils n'ouvrent pas ce message, ils resteront aveugles et passeront à côté de leur bénédiction. Michel s'inclina et répondit, oui, mon Seigneur. Puis il est venu à vous. C'est pourquoi ces paroles résonnent différemment. C'est pourquoi elles vous interpellent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas les ignorer. Car il ne s'agit pas seulement d'une voix humaine. C'est l'écho du ciel qui vous appelle à vous arrêter, à lire, à vous éveiller avant que l'occasion ne se referme. Mais bien-aimés, ne sous-estimez pas la gravité de la situation. Une fenêtre de temps s'ouvre à vous en ce moment même. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas indéfinie. Elle est brève, urgente, brûlante. Si vous répondez, si vous ouvrez, si vous recevez, vous accéderez à la révélation complète. Mais si vous l'ignorez, si vous tardez, la fenêtre se refermera. Et une fois fermée, la vérité ne sera plus facile à révéler. C'est pourquoi Dieu a dit, dépêchez-vous. C'est leur dernière chance de connaître la vérité cachée. Bien-aimés, ne prenez pas ces paroles à la légère. Ce n'est pas un simple message, pas une simple parole. C'est la bouée de sauvetage que Dieu a lancée dans la tempête. Saisissez-la maintenant, car elle ne se représentera peut-être pas. Voici ce que signifie concrètement cette vérité cachée dans votre vie. Ceux qui doutaient de vous seront bientôt témoins de l'évidence. Ceux-là même qui remettent en question votre valeur seront réduits au silence par l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ceux qui tentent de vous fermer des portes verront s'ouvrir de nouvelles portes que personne ne pourra fermer, et vous n'aurez plus besoin de vous défendre. Vous n'aurez plus besoin de discuter. Vous n'aurez plus besoin de prouver quoi que ce soit. La vérité elle-même vous défendra. Dieu lui-même vous prouvera votre valeur. Et Michel veillera sur vous pour que personne ne puisse vous ravir ce qui a été libéré. Bien-aimés, ressentez-vous déjà ce mouvement? Ressentez-vous ce tremblement intérieur qui dit « Ceci est pour moi » ? Ce tremblement n'est pas de la peur. C'est l'harmonie. C'est la vibration de votre esprit qui rejoint enfin ce que le ciel sait déjà. La nuit dernière, la vérité cachée a été inscrite dans votre histoire. Et ce soir, elle vous est révélée. Il vous suffit de recevoir, de rester et de croire. Bien-aimés, le ciel a révélé autre chose la nuit dernière que vous devez entendre, car cela change tout ce que vous pensiez savoir. Le récit de votre souffrance a été mis au jour. Chaque trahison, chaque larme, chaque nuit où vous avez pleuré en silence, pensant que personne ne vous voyait.
Et au lieu d'être cachés, ces moments ont été exposés comme des joyaux devant le trône. Les anges ont incliné la tête en regardant, car même eux n'avaient pas vu toute l'étendue de votre endurance. Et Dieu a dit, celui-ci n'a pas cédé. Celui-ci respire encore avec foi. Celui-ci mérite la restauration. À ce moment, ce que l'ennemi voulait vous nuire s'est transformé en preuve de votre élévation. Comprenez-vous? Ce qui a essayé de vous détruire est devenu la preuve même dont le ciel s'est servi pour vous élever. Et bien-aimés, voici ce qui choque le plus Michael. Alors que le ciel se réjouissait de votre force, vous ignoriez encore votre valeur. Vous vous êtes réveillés en vous sentant petit, invisible, oubliez. C'est pourquoi ce message est si urgent. Michel dit, mes bien-aimés, vous devez vous voir comme le ciel vous voit. Sinon, vous continuerez à vivre comme si vous étiez enchaînés, alors que les chaînes sont brisées. C'est pourquoi ces paroles ne sont ni des suggestions, ni des encouragements. Ce sont des décrets. Elles sont un feu qui consume les mensonges qui vous font croire que vous valez moins que ce que Dieu a déclaré que vous êtes. Bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi votre vie vous a-t-elle paru si lourde par moments? Pourquoi tant de retard? Pourquoi tant de trahisons soudaines? C'est parce que la vérité de votre être a été attaquée depuis le commencement. L'ennemi savait que si vous la découvrirez pleinement, son pouvoir sur vous disparaîtrait. C'est pourquoi distractions, mensonges, fausses amitiés et pertes inattendues n'ont cessé de jalonner votre chemin. Mais la nuit dernière, l'ennemi a perdu son dernier bastion. Dieu ne s'est pas contenté de le démasquer, il l'a dépouillé. Il a révélé sa faiblesse, ses menaces vaines, sa fausse autorité. Et lorsque Dieu a fait cela, les anges ont crié et l'épée de Michel a brillé d'un éclat plus vif que jamais. Bien-aimés, il y a plus encore. Le ciel a émis un ordre pour votre restauration. Ce que vous pensiez perdu à jamais sera restauré de manière surprenante. Les liens que vous croyez rompus reviendront ou seront remplacés par de meilleurs. Ce que vous pensiez refuser réapparaîtra comme s'il vous attendait. Ceci n'est pas un rêve. C'est la loi du ciel. Et la loi du ciel est immuable. C'est pourquoi vous devez vous accrocher à ces paroles. Relisez-les encore et encore jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent profondément en vous. Car en alignant votre foi, les bénédictions déjà envoyées se manifestent dans votre réalité. Et bien aimé, Dieu a murmuré quelque chose que même Michael a tremblé d'entendre. Il a dit, cet enfant de moi vivra bientôt un miracle qui fera taire tous les doutes qu'ils ont eus sur mon amour. Cela signifie que quelque chose de précis est déjà en route pour vous. Ce ne sera pas subtil. Ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez expliquer. Ce sera indéniable, inoubliable, inébranlable. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez que Michael a essayé de vous avertir de ne pas l'ignorer, de ne pas vous détourner, de ne pas prendre cela à la légère, car ce message lui-même était le signe que le miracle s'était déjà produit. Alors, mes bien-aimés, permettez-moi de vous demander, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à entrer dans une vie où la vérité brille, où les mensonges s'évanouissent, où les blessures vous poursuivent au lieu de les poursuivre? Car c'est ce que la nuit dernière a mis en branle. C'est pourquoi ce message est vivant entre vos mains en ce moment même. Et c'est pourquoi Michael dit, dépêchez-vous. Ouvrez votre cœur. Ne manquez pas cela. Pas maintenant. Pas maintenant que vous êtes si près. Mais bien-aimés, imprégnez-vous de ces mots, car ils portent bien plus que des sons. Ils portent la vibration du ciel lui-même. La nuit dernière, lorsque le décret de Dieu a été prononcé, il n'a pas seulement affecté le présent. Il s'est propagé dans le temps, en arrière et en avant. La douleur de votre passé, les blessures que vous portiez comme des cicatrices, ont été soudainement réinterprétées. Ce qui ressemblait autrefois à une défaite a été transformé en préparation. Le ciel a déclaré qu'aucune arme n'avait été vaine, qu'aucune épreuve n'avait été vaine. Chaque souffrance a été transformée en force, chaque retard en accélération. Et les anges ont poussé des cris de joie en voyant avec quelle maestria Dieu avait tissé chaque fragment brisé de ton histoire en une couronne qui reposera sur ta tête. Voilà pourquoi tu dois connaître la vérité, bien-aimé, Voilà pourquoi ignorer ce message aurait été désastreux. Car une fois que tu auras vu ce tissage, tu ne te sentiras plus jamais oublié. Alors, bien-aimé, permets-moi de te demander, es-tu prêt, Es-tu prêt, à entrer dans une vie où la vérité rayonne, où les mensonges disparaissent, où les blessures te poursuivent au lieu que tu les poursuis? Car c'est ce que la nuit dernière a mis en branle.